Salut tout le monde. Allez, on se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va changer mes roulements de direction sur le VFR. Donc les roulements de direction, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les roulements qui se trouvent ici en dessous du T supérieur, au-dessus pardon, et on le verra pas, mais en dessous du T, au-dessus du T inférieur. Donc les deux roulements qui permettent à la direction de tourner. Donc pour ça, on va devoir enlever les demi-guidons. On va devoir faire tomber le T, faire tomber les tubes, forcément la roue, tout ce qui va avec, pour qu'il ne reste plus que l'ensemble T supérieur, T inférieur sur la moto, le desserrer, et après enlever les anciens roulements, c'est là où ça va se compliquer un peu, et remplacer du coup par les nouveaux roulements tout neufs, mettre un peu de lubrifiant, et tout remonter. Voilà. Donc on va commencer par le démontage, allez c'est parti. Desserrer l'étrier, desserrer légèrement l'écrou parce qu'on ne pourra plus le faire une fois que j'aurai mis la moto sur la centrale. Et oh putain. Ça va être la misère. Ça serait mieux si j'avais une douille, mais j'en ai pas, donc je fais à la clé à molette. Oui, je sais, c'est sale. Je vais en profiter pour tout nettoyer d'ailleurs. Bon, voilà, j'ai trouvé une solution, regardez. C'est pas beau. Petit coup de pub pour Decathlon, Domios au passage, on n'a rien vu. Hein. Non, je rigole, j'ai pas de sponsor, c'est pas avec mes 290 abonnés. Donc en fait, là, j'ai chargé avec un sac de frappe que mon cousin m'avait ramené de Decat. Et du coup, en fait, ça marche plutôt bien vu que là, on n'a plus de poids. Donc je vais juste positionner le cric avec une cale ici, juste pour maintenir au cas où. Mais normalement, il n'y a pas trop besoin. Et comme ça, je vais pouvoir continuer la suite du démontage. Pour ceux qui l'auraient pas vu, j'ai mis du fil de fer. Que si je l'ai juste attaché à mon rétro, ou j'aurais pu essayer de trouver un autre point. Le but étant que les étriers ne reposent pas tout leur poids sur les durites pour pas les abîmer. Pas le perdre celui-là.
cage là, ouais, il va falloir que je la fasse sortir au tournevis. La cage extérieure du roulement. Donc là, on voit bien que le roulement reste dessus aussi. Et donc celui-là, va falloir aussi le détacher. Donc voilà, la cage elle est sortie et il y en avait une dans le fond pareil. Vous voyez en fait il y a des petits ergots découpés et en fait avec un super long tournevis et un marteau, on est capable de les retirer. Faut bien jouer gauche-droite pour essayer de pas foirer les logements parce que si vous foirez les logements, ben c'est la merde. Hop. Donc maintenant il n'y a plus qu'à l'enlever aussi là-dessus. Et puis on va pouvoir mettre les nouveaux. Mon marteau! Enfin! Je présente mon roulement, bien droit, dans l'axe, un maillet, un tube, au bon diamètre. Alors là c'est ça, c'est le plus chiant à trouver. Au-dessus, comme ça. C'est un peu plus chiant. C'est parti.
On est bon. J'ai utilisé l'ancien roulement pour comme ça je peux le péter. Alors maintenant que j'ai mis le roulement sur l'axe, il faut que je remette la cage extérieure ici. Donc, un petit peu de lubrifiant. Non. Bah ça c'est un travail de longue haleine. Donc voilà. Après de dur labeur, on est déjà demain. Hein. Donc j'ai réussi à le mettre. Donc là on le voit bien. Et celui du haut, ne me demandez pas pourquoi, est carrément en fausse mieux rentré. Donc maintenant je vais remettre un peu de graisse là. Pareil en dessous. Et on va passer le T inférieur. Donc là, avec lubrifié, on va le remettre en dessous. Et on va tout remonter. Pensez à faire des tris avec vos vis. Histoire de s'y retrouver quoi. Allez, c'est parti. Alors, toc. Donc là, hop, faut bien veiller à faire correspondre les deux petits encoches avec des encoches face pour pouvoir les remonter. Hop. Bon, je vais les remonter au tournevis, c'est plus simple. Hop. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, donc là il faudra resserrer l'écrou, mais une fois que les tubes seront repassés, parce que sinon vous allez serrer avec un jeu, en fait ça sera pas face à face. Donc moi je vais pas le faire tout de suite parce que je vais en profiter pour faire mes joints speed fourche, ça fera l'objet d'un prochain tuto. Mais donc en gros, il faut remettre les tubes, juste presserrer un peu, et une fois que tout est en place, qu'on a vérifié que la garde au niveau des T ici était la même qu'avant et tout, on peut tout resserrer correctement et remettre toutes les vis de tout le monde. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à la prochaine.